Europe 1 matin. Et place au zapping politique Europe 1 du lundi. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. 72 heures après l'attentat terroriste dans le lycée d'Arras qui a coûté la vie à un professeur, Dominique Bernard, l'émotion est toujours aussi grande aujourd'hui. Une minute de silence sera observée dans toutes les écoles du pays, comme l'a rappelé Gabriel Attal hier soir sur TF1. Je ne tolérerai aucune contestation, aucune provocation à l'occasion de ces temps d'hommage. Oui, le ministre de l'Éducation nationale insiste sur le fait qu'aucune contestation à cet hommage ne serait tolérée. Nous en sommes là, 3 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty. Pourtant, en 2020, devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine, Emmanuel Macron promettait ceci. Mais je veux dire ce soir de manière très claire, ils ne passeront pas. Mais rien n'a changé. Le plus jamais ça ne s'est pas réalisé. Pour Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale sur LCI, l'émotion doit désormais être accompagnée d'action. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que plus on en fait dans l'émotion, plus ceux qui ont tué sont contents. On ne fait que renforcer les terroristes. L'émotion sans action, non seulement ça ne sert à rien, mais c'est pire que tout. Oui, où est l'action ? Où est l'action ? Surtout quand on voit le scénario de ce nouvel attentat, similaire à celui de Samuel Paty, quand on regarde le profil du terroriste, fiché S, activement suivi par les services de renseignement, quand on entend le témoignage d'un de ses proches sur BFM. On parlait souvent aussi de religion, on disait des choses comme installer la charia dans les pays musulmans. On avait les mêmes, les mêmes idéologies, mais sans tuer des gens. Moi, ça m'a jamais intéressé. Moi, c'est pas normal de faire des trucs comme ça. D'enlever la vie à quelqu'un, et même dans la religion, c'est un truc qu'il faut pas faire, pas dans une guerre sainte. Oui. Où est l'action ? Question qu'on peut légitimement se poser. Eh bien, l'action, elle est inexistante pour la chef de file des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen. Elle en appelle par conséquent à la démission du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a encore un ministre qui démissionne ? Si c'est un concept qui existe encore, alors je ne vois pas d'autre occasion pour que M. Darmanin mette en œuvre cette démission. La République pleure une nouvelle fois l'un des siens et se rend compte une nouvelle fois qu'elle est en guerre contre le terrorisme islamiste. Un ennemi commun avec Israël. Les soldats franco-israéliens ont tenu à le rappeler en chantant cette Marseillaise avant d'aller affronter les terroristes du Hamas. Formez vos bataillons. Puisque oui, cet assassinat est intervenu dans un contexte déjà lourd, marqué par l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Attaque non condamnée, vous le savez, par un bon nombre de célébrités. Mais ça y est, ils sont enfin réapparus. C'est le cas de Karim Benzema, le footballeur français a écrit sur Twitter « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. » Fin de citation. Pas un mot pour les victimes israéliennes, pas un mot pour le professeur tué à Arras. Une déclaration qui a fait bondir Franck Tapiro, ancien publicitaire de l'équipe de France de football. Ça, c'est un acte de complicité. Je le dis, il est complice et collabo. Parce que quand on arrive à ne pas voir le caractère terroriste d'une attaque, c'est la collaboration. C'est pour moi de l'apologie et de la promotion du terrorisme. Voilà, Franck Tapiro, merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique Europe 1, on vous retrouve demain à la même heure.